Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Jonathan. Alors aujourd'hui, dimanche 25 mai, vous êtes de passage à Paris. Vous êtes vous-même belge. Nous aimerions vous solliciter votre analyse concernant ce qui s'est passé hier au musée juif de Bruxelles, la fusillade qui a coûté la vie à 4 personnes. Quatre personnes, ouais. C'est évidemment un truc monstrueux et vu que ça s'est fait au musée juif, je suppose que c'est qu'il y a un lien avec l'antisémitisme, mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'exploitation politique qui en a été faite presque immédiatement. Le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme a immédiatement déclaré que c'était lié à Dieudonné, Soral et en Belgique Laurent Louis. Bon. Et ça, c'est le genre, c'est ce que je trouve que exploiter politiquement une tragédie qui coûte la vie à des gens, ça a quelque chose d'assez, de pas aussi noble et aussi, comment dirais-je, désintéressé, etc., qui ne le prétendent, parce que c'est toujours la lutte contre l'antisémitisme, etc. Parce que si on arrête un suspect et que le suspect dit qu'il a commis cet acte parce qu'il a regardé des vidéos de Dieudonné ou écouté des discours de Soral, j'en serais très étonné. Je ne sais pas qui l'a fait, mais je serais très étonné parce que je ne vois personne. Je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec Dieudonné, Soral ou Laurent Louis, c'est pas ça la question, mais dire qu'ils incitent à tuer des gens pris au hasard dans la rue, je voudrais qu'on m'explique pourquoi. On dit que ça crée un climat, ça c'est l'argument, ça crée un climat d'antisémitisme qui mènerait à ce genre d'action. Mais ça c'est très compliqué. Premièrement, qui crée un climat? Et deuxièmement, quel est le lien entre le dit climat et des actions? Prenons mai 68. Il y a eu un climat à l'époque, et puis il y a eu des actions terroristes comme les Brigades Rouges, la fraction Armée Rouge en Allemagne, Action Directe en France, les cellules communistes combattantes en Belgique, etc. Est-ce qu'on peut lier le climat de 68 à ces actions? Ben oui, évidemment, parce que ces gens venaient de partis radicaux du mouvement de mai 68. Est-ce qu'on va dire, oui, mais le mariage pour tous, c'est un héritage du climat de 68, donc il faut le condamner à cause du terrorisme qui a eu lieu? Ça paraîtrait absurde. Je veux dire, cette notion de climat est terriblement vague. On pourrait aussi inculper Marx, parce que ces gens qui étaient terroristes réclamaient du marxisme, etc. Donc le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est toujours... Cette idée de climat est toujours utilisée de façon sélective, premièrement. Et deuxièmement, quand on parle de climat d'antisémitisme, je suis désolé, mais quand on interdit une réunion, quand on envoie des flics arrêter un spectacle, celui de Dieudonné quand il était en Belgique, dont on reconnaît par la suite qu'il n'y avait rien d'antisémite dans le spectacle, parce qu'on a envoyé des flics et ils ont admis qu'il n'y avait rien d'antisémite, donc il n'y a même pas de raison, même en acceptant qu'on doit interdire les spectacles soi-disant antisémites, il n'y a même pas ce genre de raison-là. Quand on interdit préventivement un meeting de la dissidence en l'appelant de façon uniforme meeting antisémite, alors qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient un meeting antisémite, eux n'ont pas dit. On a dit ça d'eux. Tout le monde a repris cette appellation comme si c'était la leur. D'accord? En interdisant, en envoyant des autopompes, etc., disperser des gens qui ne manifestaient même pas, qui ne se sont même pas défendus, qui n'ont rien fait. On fait le signe de la quenelle devant des autopompes, c'est tout. Quand on fait ça, alors quand on me dit après que c'est pas ça ce qui va faire monter l'antisémitisme, c'est un peu facile. Je veux dire, on va me reprocher évidemment de dire que c'est les juifs qui causent l'antisémitisme. Je ne dis pas ça ni en général, ni dans ce cas particulier, mais je pense que les organisations qui passent leur temps à soi-disant combattre l'antisémitisme, en réalité le font monter en violant les droits des gens, en se moquant des gens, en les diabolisant, etc., en refusant leur existence, l'existence d'une contestation de leur pouvoir. Et ça, évidemment, c'est très mauvais. Maintenant, en quoi est-ce que cet attentat a quelque chose à voir avec quoi que ce soit? J'en sais rien, j'attends que la police fasse son enquête. Si un jour on découvre les vrais coupables de cet attentat, on verra quelles étaient leurs motivations. Ben, j'en sais rien, je ne sais pas. Ça peut être des fous, ça peut être n'importe quoi. Je n'en sais, pour l'instant, j'en sais rien. Donc, alors, je trouve ça un peu malsain de sauter à des conclusions sur les intentions, sur les influences présumées de ces gens à des fins politiques. D'accord? C'est ça ce que je trouve vraiment très, comment dirais-je, très déplaisant. Et alors, pour la petite histoire, il y a eu une déclaration de l'Union juive, l'Union juive progressiste de Belgique, qui est l'équivalent de l'Union juive française pour la paix, si vous voulez, en Belgique, qui ont dit, voilà, l'antisémitisme n'est pas seulement une question des juifs, comme ils disent, question de juifs, je suppose, et ils disent, bon, il faut que la démocratie se défende. Et donc, ils appellent à une manifestation, il y aura une manifestation aujourd'hui à Bruxelles. Bon. Mais la question que
moi, ma réaction par rapport à ça, c'est ils ont le droit de manifester, bien sûr, et c'est très bien, mais pour moi, c'est un peu comme aller à la messe, c'est-à-dire c'est un peu une façon de mettre en avant sa propre sainteté, de montrer qu'on est du côté du bien. On lutte contre l'antisémitisme. Mais qui est pour, quand on manifeste, il me semble qu'en général, on manifeste pour des lois, contre des lois. On manifeste contre le mariage pour tous. Bon, on manifeste contre... On demande quelque chose du gouvernement, d'accord? Mais manifester contre un crime de cette nature-là, qu'est-ce que ça veut dire? On croit que les criminels vont écouter les manifestants. S'ils écoutaient les manifestants, ils ne s'embarqueraient pas dans les crimes aussi horribles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour ces crimes? Est-ce que Dieudonné, Soral et compagnie sont pour ce genre de crime? Je veux dire, on pourrait manifester pour quelque chose ou contre quelque chose, mais ici c'est dans le vide, parce qu'il n'y a personne qui est pour ces crimes, il n'y a personne qui les défend. Alors il y a quelque chose de malsain, parce qu'il y a un sous-texte, comment dirais-je, un texte subliminal, comment dirais-je, qui est en fait toujours finalement de combattre les idées nauséabondes, l'antisémitisme. Mais moi je veux bien les combattre, mais comment? Si ce n'est pas par la censure, comment fait-on? C'est ça la question. Est-ce qu'on va organiser un débat public avec Soral ou Dieudonné, avec les méchants du moment? Moi je veux bien, mais c'est pas ça ce qu'ils proposent de faire, c'est jamais ça ce qu'ils proposent de faire. D'accord? C'est toujours interdire, parce qu'en fin de compte, la seule chose qu'ils font, c'est ça. Et ça, je prétends que cette façon de faire est contre-productive, outre qu'elle va contre tous nos principes démocratiques en principe, mais ça c'est l'ambiguïté que je vois dans ce genre de réaction. J'ai une amie qui est pas du tout, qui est très pro-palestinienne. C'est peut-être parce qu'elle est pro-palestinienne qu'elle pense qu'elle doit souligner qu'elle va manifester contre l'antisémitisme, le racisme, la haine et toutes ces jolies choses. Enfin, toutes ces jolies choses, je veux dire, manifester contre. Mais pour moi, c'est une exhibition de bonnes intentions. C'est montrer qu'on est dans le camp du bien, parce qu'il n'y a personne qui est pour. Si l'antisémitisme veut dire aller dans la rue des Minimes, devant le musée de la mémoire juive, prendre des gens au hasard et les tuer, alors personne n'est antisémite, enfin sauf les gens qui l'ont fait, mais on ne sait pas qui c'est. Mais je veux dire, personne ne défend ça, d'accord? Alors c'est pas ça l'objet du débat. Mais l'objet du débat, effectivement, c'est faut-il interdire un spectacle en envoyant la police vider une salle? Faut-il interdire préalablement une réunion publique qui doit se tenir dans une salle privée, etc. Ça, je considère que ce débat-là doit continuer à avoir lieu et ne doit pas être soumis, si on veut, à un climat d'intimidation, de culpabilité par association, etc. etc. C'est ça le problème. Est-ce que selon vous, on peut faire un parallèle au niveau de l'instrumentalisation de l'événement entre ce qui s'est passé hier et l'affaire Mera Ben, je ne connais pas bien, de nouveau, je n'ai pas suivi parce qu'il y a tellement de conspirations, moi je ne fais pas très attention aux conspirations. Donc sur l'affaire Mera, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Enfin, j'ai vu ce qui s'est passé plus ou moins à l'époque. Oui, bien sûr, ça a été instrumentalisé de façon surréaliste quand il y a Netanyahou qui est venu, qui a chanté l'hymne israélien devant le président de la République, etc. etc. Pas exagéré, je veux dire, on ne peut pas me dire que ce n'est pas de l'instrumentalisation à ce moment-là. Et donc, je veux dire, c'est évident, c'est ça. Mais il y a l'instrumentalisation hard et l'instrumentalisation soft. La hard, c'est celle qui est faite par des associations comme la LICRA, le CRIF, etc., qui sont là vraiment envoyés, c'est l'hostilité à Israël, ça engendre ça, etc., etc. Alors que moi, je prétends que c'est l'absence de débat serein sur ces questions qui engendre ces réactions. Et l'instrumentalisation soft, c'est celle des gens qui ont l'impression qu'ils doivent se mettre dans le camp du bien pour éviter d'être dans le camp du mal. Moi, je ne suis pas dans le camp du mal, mais simplement, je n'ai pas besoin de me mettre dans le camp du bien, parce que l'idée même que je pourrais être favorable à ces assassinats, je dirais, est-ce que par exemple les gens vont manifester contre les cambriolages en espérant que ça va faire diminuer les cambriolages? Non, bien sûr. Je veux dire, ces choses-là doivent être traitées par la police, en fait. Alors, comment le traiter? Ça, j'en sais rien, c'est aux flics de se débrouiller. Ils peuvent mettre des flics devant les lieux de mémoire, ils peuvent infiltrer les organisations soi-disant terroristes, etc. Mais prenons par exemple le Monde. Le Monde a immédiatement fait le lien avec les djihadistes qui peut-être reviendraient, feraient du terrorisme ici, etc. Mais les djihadistes, ça n'a rien à voir avec Dieudonné et Soral parce qu'ils sont contre le djihad. Ils ont toujours été soutiens, soi-disant, de Assad, c'est-à-dire contre notre politique d'ingérence en Syrie. Donc il y a déjà deux sources totalement différentes. Et les djihadistes voudraient aussi prouver qu'il y a un lien. Et il faudrait aussi, en plus, les djihadistes, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on a encouragé toute cette histoire du djihad en tenant le soutien à la révolution syrienne de tous les côtés, à gauche, à extrême gauche, etc. Donc, de nouveau, il faut attendre qu'une enquête nous donne des coupables et après on décidera de ce qui est. Mais moi, je fais une remarque générale. Tu vois, ma position est une position qu'on pourrait appeler libérale, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je pense que quand il y a des crimes horribles qui sont commis,
la première chose à faire, c'est défendre les droits de la défense. Tous les crimes, qu'ils soient des crimes de pédophilie, de trucs. Par exemple, dans l'affaire Dutroux, moi j'ai tout de suite réagi comme ça. D'accord? Et je sais que j'ai des amis d'extrême gauche qui m'ont dit comment, c'est scandaleux, tu acceptes que la bourgeoisie tue les enfants du peuple, et tu vois, je veux dire, la réaction était d'encourager l'hystérie. C'est vrai à l'extrême gauche, c'est vrai à l'extrême droite. Je pense que la position correcte, c'est toujours de défendre les droits à la défense, c'est-à-dire le droit à l'enquête, le fait de refuser, dans ce cas-ci, on ne peut pas parler de droit à la défense, parce qu'on ne sait pas qui est coupable, mais le droit en tout cas est éviter les culpabilités par association. Et d'éviter que ça ne retombe pour avoir un énième tour de vis en matière de liberté d'expression ou de suspicion etc. Tu vois, de renforcer le climat de soi-disant lutte contre l'antisémitisme qui est tel qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas un climat argumenté, n'est pas un climat ouvert au débat, mais un climat d'intimidation, d'interdiction, etc. Et de procès. Et donc ça effectivement, je continuerai à être opposé à cela. Très bien, Jean Bricmont, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence Info Libre. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La République des censeurs, sorti aux éditions de Lerne, où vous traitez notamment de ces thématiques-là. Merci beaucoup.